Et on accueille Sylvie sur Sud Radio. Bonjour Sylvie. Bonjour, enchantée. Enchantée, vous nous appelez d'où Sylvie? Je vous appelle d'à côté d'Aix-en-Provence. Oh, Aix-en-Provence. Vous savez que je vais être là ce week-end à Aix-en-Provence. Avec les... Oui, mais je serai en conférence avec les éditions Trédanel au Salon de la Voyance. Donc pour les auditeurs qui veulent me rejoindre, venez me voir. Ça me fera plaisir. Ouais, avec plaisir. Alors Sylvie, qu'est-ce qui se passe vous? Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, moi je vous appelle pour ma fille, oui. Donc Chloé, qui a toujours eu un sentiment d'échec ou de confiance en elle vis-à-vis du scolaire. Et là, elle est rentrée en terminale. Oui. Elle a fait son année de seconde difficilement, son année de première aussi. Elle a des difficultés, mais elle a toujours beaucoup travaillé et elle a des bons résultats, mais elle se sent vraiment dévalorisée et à chaque fois, en fait, le retour à l'école est compliqué, on va dire. Ouais, c'est compliqué. Elle n'a pas un petit trouble d'anxiété? Si, elle a un trouble d'anxiété, elle a de la dyslexie aussi. Oui. Voilà, mais surtout, je pense que elle met un fardeau sur l'école démesuré par rapport à la réalité, on va dire. Parce qu'elle n'aime pas l'échec, tout simplement. Donc il faut revoir avec elle, lui expliquer que l'échec, c'est la réussite. Si on n'a pas d'échec, on ne peut pas réussir, puisque c'est dans l'échec qu'on apprend. Vous lui avez dit ça? Oui, on lui a dit, on essaye de lui dire que même si elle refait une année, si elle redouble ou si elle fait une autre voie, c'est pas grave, elle a tout le temps qu'il faut dans la vie, il n'y a pas de perte. Et encore en plus, aujourd'hui, je pense, parce qu'on fait jamais un métier pour toute la vie. Oui, mais on peut changer. Elle le voit comme quelque chose qu'elle va subir, c'est-à-dire si je redouble, c'est un échec. Cet échec, je vais refaire encore une année de plus et ça va être encore plus long pour moi. Moi, je pense que votre fille, il faut travailler sur le mot échec. Et c'est hyper important. C'est comme, vous savez, dans l'hypnose, on essaye de vous rentrer des choses un peu dans la tête pour vous mettre du bien-être et tout ça. Et bien là, je pense que c'est sur l'échec. Il faut pas arrêter de lui dire que l'échec, c'est la réussite. Sans arrêt. Que s'il n'y a pas d'échec, on ne peut pas réussir puisque c'est dans l'échec qu'on apprend et que plus elle a d'échecs et plus elle va grandir. Il faut le transformer. Ce mot échec, c'est pas pour beaucoup d'enfants. L'échec, c'est noir en fait. Ils ne voient que ça. Ils ne supportent pas l'échec. Et alors, les enfants anxieux, c'est terrible. C'est encore plus terrible pour eux. Et est-ce que vous arrivez à sentir que ça va s'améliorer, qu'elle va être un peu plus apaisée? Parce que vraiment l'année dernière c'était difficile et j'ai peur pour elle en fait. Non, il faut pas avoir peur. Sinon, si vous avez peur, en fait, vous lui transmettez cette peur. Les enfants sont des éponges. Il faut vraiment la porter dans des choses positives. Donc remettre le mot échec comme quelque chose de positif avec les clés que je viens de vous donner. Et ce qui est important aussi, alors les enfants qui sont anxieux, à voir toujours avec le médecin, ce qui est bien, c'est de prendre en complément du magnésium. C'est très bon pour eux. Toujours en demandant à votre médecin si c'est bon pour elle ou pas, faire quand même des examens avant. Mais le magnésium, c'est très très bon pour les enfants anxieux parce que ça calme. Ça calme et ça va éviter. Je vais faire une cure, et voilà, une petite cure de magnésium pour tous ces enfants qui sont anxieux, c'est super. Et moi, votre fille, je pense qu'elle va y arriver. Il faut que vous soyez derrière, ça c'est sûr. Ça va encore pas être facile pour vous en énergie, parce que les mamans parfois elles sont fatiguées. Chers auditeurs Sud Radio, je pense que les mamans qui nous écoutent, elles pensent à ça. Les papas aussi d'ailleurs. Mais vous allez y arriver cette année. Moi, j'ai pas de souci pour elle. Elle va passer les étapes. Elle est brillante. Elle est brillante en plus. Elle a beaucoup de capacités. Et vous voyez, qu'elle trouve savoir, parce que c'est ça aussi son problème, c'est qu'elle n'a pas d'objectif et elle trouve pas de sens. Vous voyez. Ça donc va comme venir. elle n'arrive pas à se projeter, c'est compliqué en fait. Elle a 17 ans, votre fille. Bientôt. Elle va avoir 17 ans. Elle est encore jeune, mais vous inquiétez pas, les objectifs, ça va venir, elle va en avoir. Et moi, j'ai quelque chose. Je ressens. Elle aime aider les autres. Elle a besoin d'aider les autres. Elle a un très bon relationnel et puis elle est très bienveillante et je trouve qu'elle a une perception des choses
une empathie, j'allais vous le dire, une empathie, psychologie très importante, et puis elle adore les animaux aussi, donc elle se cherche entre les deux. Par exemple, elle voudrait faire professeur d'école, mais elle a abandonné cette idée parce qu'elle se dit, moi, il va falloir faire un bac plus 5, jamais je vais y arriver en fait, vous voyez. Eh ben non, là, faut la rebooster et mettre des choses positives pour que lui dire oui, tu vas y arriver. Et alors, intention ce soir, faites-lui écrire tout ce qu'elle souhaite. Ouais, j'ai noté sous ça. l'oreiller, parce qu'elle a 17 ans, sous l'oreiller les intentions. C'est le moment. Et dès là, ça va l'aider. Des petites choses comme ça aide les enfants d'acter les choses. Mais ça va aller. N'ayez pas peur, Sylvie. Je vous assure que votre fille, elle va avancer. Elle est brillante, elle a beaucoup de capacités et c'est juste à vous de lui donner confiance. Voilà, parce que parfois elle doute trop. Mais elle a toutes les capacités qu'il faut et cette année, ça va être beaucoup mieux que l'année dernière. Ah, super. Voilà, merci Sylvie. Merci. Belle fin de journée. Puis bon week-end alors. Merci, je vous verrai peut-être. Emmenez-la, votre fille. Je vais lui donner des phrases positives. D'accord, merci. Merci Sylvie de nous suivre sur Sud Radio.